Hello tout le monde, si vous me connaissez pas, bienvenue. Moi c'est Mazik. Ici, sur cette chaîne YouTube, on va parler principalement de divers sujets. Évidemment, il y aura donc des news, des conseils, des vidéos de divertissement et des petites vidéos comme ça. Là par exemple, petite vidéo où on va parler ensemble et en même temps je vais réagir. Et il y a également plusieurs vidéos gaming dessus parce que je joue beaucoup. Et du coup principalement sur du League of Legends et du TFT, j'aime beaucoup les jeux compétitifs. Donc voilà pour ça. Sur ce, let's go pour la vidéo. Donc aujourd'hui le sujet de la vidéo, ça va être les hot tub streams. Qu'est-ce que c'est les hot tub streams? Je vais vous mettre quelques exemples juste maintenant. Du coup, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner une petite astuce si jamais cela vous embête depuis un certain moment et que vous voulez voir disparaître ça de vos recommandations. C'est très simple et je vais vous montrer comment faire. Je pense que vous avez reconnu pas mal le contenu qu'il y a beaucoup en ce moment et ça fait un peu beaucoup parler en effet. Donc pour ceux qui connaissent pas, je pense que là vous avez vu un peu le principe. Donc si vous connaissez pas et que vous venez de découvrir, cette prochaine phrase n'est pas pour vous évidemment. Mais pour les autres, vous avez forcément déjà vu un de ces streams en page d'accueil sur Twitch en ce moment, ou alors dans vos recommandations. Donc ces streams, ils jouent en effet avec les limites du règlement de Twitch, qui sont strictes, à savoir, comme je vais vous mettre sur le côté juste là. En effet, sur Twitch, on est obligé d'être couvert de la taille jusqu'en bas des fesses. Donc ça, pour n'importe qui. Pour les filles, on est obligé de cacher les mamelons. Évidemment, vous êtes sans savoir qu'il y a eu, bien avant ça, une vague de streameuses qui est arrivée il y a quelques années maintenant, streamait principalement du League of Legends et qui mettait donc, on va dire 60% du stream c'était le jeu et 40% la caméra. Et elles avaient un énorme décolleté et ça a fait monter en flèche beaucoup de nouvelles streameuses qui se mettaient du coup toutes à faire ça parce que ça rapportait énormément de viewers. Ici, du coup, c'est le même genre de principe. Savoir que dans les règles de Twitch, on peut être en maillot de bain tant que cela est justifié. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau à côté. Ici, en l'occurrence, c'est pour ça qu'elles ont un jacuzzi chez elles, pour pouvoir justifier le fait d'être en maillot de bain. Un autre point dans les règles de Twitch, c'est que on n'a pas le droit de zoomer sur les seins ou les fesses. Voilà, donc ça il faut le savoir, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de zoom sur ces streams. Et un autre point, le sujet principal d'un stream n'a pas le droit d'être sexuel sur les fesses ou les seins. Voilà. Du coup, pour justifier tout ça, évidemment, je me mets dans un jacuzzi, je dois me retourner pour écrire le nom des viewers ou je dois me retourner pour pouvoir faire mon exercice correctement. Je fais de la muscu, je fais des squats. Voilà. Ça, c'est le sujet principal de mon stream. Donc, j'ai tout à fait le droit de faire ça. Et c'est ça qui fait que ces streams ne bougent pas à l'heure actuelle. Du coup, Twitch s'est exprimé la semaine dernière sur ce sujet et leur avis a été sans réelle surprise. Et cela m'attriste un petit peu, évidemment. Mais on va voir un peu plus tard que pour eux, c'est un avis assez logique. Et du coup, si on se met à leur place, ça paraît normal. Leur avis est donc que ces streams respectent la charte de Twitch, puisque c'est justifié. Alors, tant qu'ils respectent cette charte et ces conditions, ces streams ont le droit de continuer et cela ne pose aucun problème à personne. Voilà. Ça, c'est la réponse que Twitch a donnée la semaine dernière sur ce sujet. Alors du coup, on peut forcément se demander tout de suite pourquoi ces streams ont autant de visibilité actuellement et continuent d'en avoir de plus en plus et comment est-ce qu'ils arrivent à arriver en page d'accueil ainsi que dans nos recommandations alors qu'on ne regarde jamais ce genre de contenu par exemple. Parce que évidemment, si on ne connaît pas et qu'on ne sait pas d'où ça vient, ça arrive comme ça dans nos recommandations et que c'est la première fois qu'on va cliquer dessus parce qu'on se demande ce que c'est. Comment est-ce que c'est arrivé dans nos recommandations alors qu'on ne regarde jamais ce genre de contenu parce que du coup c'est une catégorie de contenu entre guillemets. Et bah, sachant que Twitch ne dispose pas d'un algorithme permettant de découvrir de nouveaux streamers petits, je dis bien les petits streamers, et bah il va mettre en avant les streams qui ont beaucoup de viewers et du coup une assez grosse communauté. Donc si ces streams arrivent à être mis en avant, c'est tout simplement parce qu'elles font beaucoup de viewers. Je vais vous expliquer. Alors comment est-ce que ça se fait que ces streams sont mis en avant? C'est très simple et je vais vous l'expliquer maintenant. Donc selon moi, et je te dis bien selon moi, c'est mon propre avis,
évidemment, je n'ai pas de preuve pour affirmer ce que je vais dire. Ça vient uniquement de moi. Et du coup, selon moi, c'est parce que cela rapporte énormément de monde. Ça amène énormément de monde sur la plateforme. Donc Twitch gagne énormément de nouveaux inscrits et donc de nouveaux viewers. Ça fait énormément monter les follow, les subs et les donations. Tout simplement parce que sur ces streams, les streameuses mettent des donation goals et des sub goals qui font que elles vont écrire le prénom de quelqu'un sur, d'un sub par exemple ou d'une donation sur son corps. Et du coup, la streameuse va devoir bouger, se tourner. Vous allez mieux voir ses fesses ou ses seins. Et du coup, ça incite les viewers qui veulent voir ça à payer. Et donc du coup, ces viewers qui sont incités à faire des donations ou à prendre des subs, et bah ça fait monter, ça fait grimper l'argent. Et l'argent que gagne la streameuse, Twitch le gagne aussi. Donc du coup, ça paraît logique que Twitch veuille bien que ces streams continuent, puisqu'ils font en moyenne entre 5000 et 12 000 viewers. Et un dernier point, vous le savez sans doute, il y a eu un ajout assez récent sur Twitch. Ça s'appelle le train de la hype, et c'est lorsque vous allez faire, vous, les viewers, de nombreuses subs et de nombreuses donations, un laps de temps défini. Il va y avoir beaucoup de donations, de subs, ou les deux d'un coup, ça va ouvrir le train de la hype. Et si vous continuez à faire des subs et des donations dans ce train de la hype, ça va faire monter le niveau et vous pouvez gagner des petits cadeaux, des émoticônes, etc. Évidemment, ce train de la hype met les streams qui sont en train de voir ce train de la hype en avant. Donc, pour résumer, ces streameuses sont mis en avant dans notre page d'accueil et dans nos recommandations, tout simplement parce que le contenu rapporte beaucoup de gens sur la plateforme. Ces gens ont beaucoup de nouveaux inscrits, ont beaucoup de follow pour pouvoir être au courant des prochains lives de ces streameuses, pour être au rendez-vous évidemment. Les streameuses incitent les subs et les donations pour que les viewers soient contents et qu'ils voient ce qu'ils ont envie de voir lorsqu'ils viennent sur ce genre de stream. Et du coup, Twitch est également content parce qu'il gagne un maximum d'argent. De plus, vu que les viewers sont incités, ça fait apparaître le train de la hype et c'est encore un argument supplémentaire pour pouvoir les mettre en l'avant. Maintenant que je vous ai dit tout ça, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a répondu Twitch sur ce sujet? Il y a maintenant du coup une semaine, bientôt deux. Je pense que vous l'avez compris. Si vous vous mettez à la place de Twitch, ces streams rapportent énormément d'argent et énormément de nouvelles personnes sur la plateforme. Et c'est tout ce qu'ils recherchent. Donc c'est pour ça, évidemment, et c'est tout à fait logique de leur part, ils disent que tant que ces streams respectent les règles, ils ne vont pas disparaître. Ils ont le droit de continuer librement ce qu'ils font, sans rien changer du tout. C'est bientôt la fin de la vidéo. Du coup, petite information. Selon un sondage sur 2790 personnes, donc c'est assez réduit, comme je vous l'ai dit, les streams font entre 5000 et 12 000 viewers. La plupart du temps, c'est une moyenne évidemment. 12 000, c'est pour les plus grosses streameuses. Et donc sur ce sondage, 82% estiment que ces streams n'ont rien à faire sur cette plateforme, donc sur Twitch. 12% pensent qu'ils peuvent rester tant qu'ils respectent les conditions de la charte de Twitch. Et 7% ne veulent pas les voir disparaître de Twitch. Du coup, ma question, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, à votre avis, ce genre de contenu a sa place sur Twitch ou pas? Est-ce que ça doit disparaître? Ou est-ce que ça peut rester et faire plaisir à une certaine communauté? Sachant que, du coup, selon moi, Twitch est plus une plateforme de divertissement. Et là, il y a très peu de divertissement et d'interaction avec le chat. Oui, elle discute avec le chat. Un message sur 250 à peu près, voire plus. Je trouve que ça n'a pas vraiment sa place sur Twitch. Et se servent d'excuses pour pouvoir faire ce genre de stream, puisque elles justifient le fait d'être en maillot de bain, alors qu'elles ne se baignent même pas vraiment dans leur jacuzzi. Et elles ne font pas vraiment de sport non plus, elles font juste des positions qui peuvent mettre en avant leur forme pour pouvoir ramener des viewers. Voilà, c'est seulement ce que moi j'en pense, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ça m'intéresse énormément. Et franchement, ce genre de stream, honnêtement, entre vous et moi, ça ne marche que avec les streameuses. Si moi, je décide d'installer un jacuzzi juste derrière et de me mettre en maillot de bain, à mon avis, je vais avoir du mal à faire grimper mes followers et mes subs aussi vite que les streameuses. Et du coup, évidemment, vous ne voyez aucun streamer faire ce genre de stream. Ça ne marche que pour les filles. Et du coup, on arrive à la fin de la vidéo. C'est donc l'heure de la petite astuce. Si jamais vous voyez un de ces streams dans vos chaînes recommandées, vous pouvez aller sur la page d'accueil de Twitch en cliquant sur le petit logo de Twitch tout en haut à gauche de la page internet. Vous allez arriver du coup sur la page d'accueil. Si le stream est affiché sur la gauche dans vos streams recommandés, dans les chaînes recommandées, vous allez donc le retrouver en plein milieu
de votre page d'accueil. Il vous suffit de trouver le stream, vous cliquez sur les 3 petits points et vous faites pas intéressé. Et là, magie, le stream va disparaître et tous les streams qui ressemblent à celui-là vont également disparaître. Voilà, c'était la petite astuce, j'espère que ça va vous aider et que ça vous aura plu. Sur ce, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Ciao. Évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit pouce bleu, en vous abonnant et à activer la petite cloche. Ça fait hyper plaisir, c'est du soutien et ça me montre si elle vous a plu ou non. Et j'attends vos réponses et votre avis dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Mezik. Ciao.